j'ai énormément d'admiration et de respect pour les femmes qui portent le voile. Et c'est quelque chose de nouveau, parce que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, alors j'avais est-ce que j'avais de l'indifférence par rapport à ça, aux femmes qui portent le voile? Pas vraiment, j'avais une idée complètement naïve de ça. C'est que je me disais, je pense que je me disais, elles sont forcées de porter le voile par leur religion, par leur mari ou les hommes de leur religion. Et c'est pas spécialement joli. C'est peut-être ce que je me disais, tu vois. Et qu'est-ce qui a changé? Honnêtement, le truc qui m'est venu, j'ai pensé à ça. Je pense que c'est grâce à la rétention séminale et au détachement que je suis en train d'opérer par rapport au mode par défaut dans lequel on est en Occident, tu vois. C'est-à-dire que on est dans une société qui est hyper sexualisée, et c'est dans la culture, c'est dans les médias, c'est partout, tu vois. Et c'est incarné par les filles occidentales, tu vois. Donc je les blâme pas, on n'est pas là pour ça, tu vois, parce que la plupart des filles occidentales, elles sont inconscientes de ce qu'elles font. C'est une part de programmation biologique, parce qu'elles doivent trouver un homme pour leur sécurité, etc. Et puis c'est aussi elles font comme toutes les autres, tu vois. Il n'y a pas vraiment à critiquer, mais c'est important de prendre conscience de ces choses-là, et entre autres de prendre conscience pourquoi le port du voile, pourquoi c'est dans la religion musulmane, et parce que c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas genre je sais pas, peut-être il y a des gens qui se disent bon, mais c'est une idée stupide dans la religion pour embêter, enfin voilà, pour cacher les femmes, parce qu'elles sont moins importantes que les hommes, ou parce qu'elles sont moins libres que les hommes, ou quoi. Non, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie. Yash, il dit souvent ça, et moi j'ai réalisé ça, j'ai eu cette phrase qui m'est venue en plus la première fois que j'ai fait l'ayahuasca au début de l'année, il y a maintenant 7-8 mois. Il y a une phrase qui m'est venue, c'est, entre autres, il faut faire le contraire. Il faut faire le contraire, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, le contraire de quoi? Donc, c'est à la fois le contraire de ce que nous on fait, les trucs qu'on a l'habitude de faire, pourquoi pas faire le contraire, tu vois, pour tester un peu le contraste, puis sortir de nos habitudes. Et aussi faire le contraire que ce que la société nous dicte. Pas tout le temps, hein, je dis pas qu'il faut faire absolument le contraire de tout, tu vois, tout ce que la société dicte, mais il y a certaines choses qu'on peut sans problème faire le contraire, sans poser de problème à qui que ce soit, tu vois, et mieux vivre avec ça. Bref, ça mérite aussi une vidéo dédiée peut-être. Mais où est-ce que je voulais en venir? Oui, le contraire dans le sens où je venais de dire, on pourrait croire que les femmes qui portent le voile, c'est une atteinte à leur liberté, tu vois. Mais en fait, c'est l'inverse. Ça leur permet, évidemment, il faut qu'elles soient conscientes elles-mêmes de ça, tu vois, mais ça leur permet d'être plus libres. Pourquoi? Et ça, j'ai entendu, tu vois, quand j'ai fait ces réflexions, après, je me suis dit, j'ai envie d'aller entendre des femmes voilées qui parlent de leur expérience de porter le voile. Je suis tombé sur une vidéo comme ça, avec des femmes de France de différents âges qui s'exprimaient, et une d'elles, elle disait, mais c'est le cas pour toutes en fait, si elles font ça consciemment, si elles sont conscientes, c'est valable pour toutes, mais il y en a une qui a dit, en plus c'était une jeune, hein, donc tu vois, elle est jeune, elle est consciente de pourquoi elle porte le voile et des bénéfices pour elle, tu vois. Et elle a dit, ça me permet d'être plus concentré vers l'intérieur que vers l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un acte spirituel, tu vois. Ça te permet d'être plus, comme elle l'a dit, hein, c'est pas du charabia, il n'y a pas besoin d'être décrypté, mais on peut décrire un petit peu. Plus tourné vers l'intérieur, donc c'est vers soi-même, tu vois, notre vie intérieure, notre vie spirituelle, plus que l'extérieur. À l'extérieur, c'est quoi? À l'extérieur, ça s'illustre, par exemple, quand je vois maintenant je dois dire mon ex-copine, mais on cohabite toujours, qui passe un certain temps, enfin, il y a beaucoup pire qu'elle, tu vois, mais je la vois quand même souvent devant le miroir, tu vois, à se regarder comment elle est habillée, tu vois, qu'il y ait un bon match des couleurs, qu'elle soit sexy, etc.
elle en est consciente, hein. J'ai même parlé de ça avec elle le jour. C'est intéressant, un jour, je lui ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit, il faudrait suggérer aux femmes de porter le voile, même si c'est pas dans leur religion, tu vois. Je sais plus comment c'était venu dans la conversation, c'était assez fluide, tu vois, ça venait pas de nulle part, mais bref. Elle a été étonnée, j'aurais trop voulu filmer sa réaction parce que elle a été étonnée, tu vois, elle a jamais pensé à ça. Mais ce qui est trop cool avec elle, c'est qu'elle est ouverte et réceptive, tu vois. Ça veut dire que si je dis pas n'importe quoi, même si c'est surprenant pour elle, elle va accueillir la chose et j'ai vu sa réaction, tu vois, elle a à moitié rigolé, mais pas pour se moquer, c'était un rire d'étonnement, tu vois. Elle n'a pas éclaté de rire, hein, mais elle a souri, elle était amusée par l'idée, tu vois. Puis en même temps, elle était intriguée, genre, qu'est-ce que, tu vois, comment ça et donc, où est-ce que je veux en venir? Est-ce que j'arrive à rebondir? Il n'y a pas besoin de rebondir, on est en plein dans le sujet, de toute façon. Je lui ai dit ça et après on a discuté, puis en fait elle était, voilà, c'est ça, c'est que je lui ai dit, tu vois, les femmes qui portent le voile, ou si toi tu décidais de porter le voile, rien que pour en faire l'expérience, tu vois, pas toute ta vie elle serait beaucoup plus simple, parce que tu vois, toutes les heures, t'aurais tout ce temps que tu passes, c'est des heures finalement accumulées, tu vois, c'est des dizaines, des centaines d'heures dans la vie d'une femme passée devant la glace, concentrée sur quoi? L'extérieur, son apparence, parce que notre apparence, c'est l'extérieur, en fait, tu vois. Quand on dit vie intérieure, c'est pas... Oui, ça peut être aussi physiquement notre vie intérieure, de pouvoir se concentrer sur, ok, ma digestion, par exemple, tu vois. Ces temps, je me suis beaucoup concentré là-dessus parce que j'ai fait je me suis intéressé à l'Ayurveda et j'ai découvert plein de trucs, tu vois, qui sont une approche de la santé et de la médecine qui est intuitive, tu vois, et très intuitive, naturelle, quoi. C'est les meilleurs mots, je pense, qui me viennent. Et du coup, j'ai porté beaucoup d'attention à la digestion. J'ai pu prendre conscience, mais en fait, je digère mal, vraiment, tu vois. Là, souvent, quoi, j'ai pas une bonne digestion. Et du coup, ça veut dire que en partie, mon alimentation n'est pas adaptée. Même si je mange sainement et bio, tu vois, ça veut pas dire que c'est 100% adapté. Et à mes besoins ici, maintenant, tu vois, ça dépend aussi des saisons, mais ça dépend aussi de ma constitution de base. Pour ceux qui s'intéressent à l'Ayurveda ou qui sont curieux de ce que je viens de raconter là, checker l'Ayurveda, c'est super intéressant et c'est pour moi, genre tous les médecins occidentaux, quels qu'ils soient généralistes ou spécialistes, devraient contenir la sagesse, j'appelle ça la sagesse intuitive de l'Ayurveda, et la transmettre en fait, tu vois. Et bref, si ça t'intéresse, l'Ayurveda, dis-le dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de faire des vidéos sur le sujet. Je suis loin d'être expert, mais ça me passionne beaucoup et du coup, je suis prêt à documenter, tu vois, ma compréhension, si tu veux, l'évolution de ma compréhension et ma propre expérience avec l'Ayurveda. D'ailleurs, en novembre, je vais aller faire un stage de cuisine dans les Cévennes. Et ça, je suis très content d'aller faire ça. Ce qui est intéressant, ça mérite aussi une vidéo. Je fais juste une parenthèse. Mais voilà, dans le truc, dans l'idée de faire le contraire. La cuisine, j'aime bien, j'ai toujours aimé bien manger, tu vois. Par contre, jusqu'à dernièrement, c'est même toujours un peu le cas maintenant, j'ai une certaine aversion pour le temps passé en cuisine, tu vois, et cuisiner. Genre, maintenant, je commence à apprécier, parce qu'en fait, je réalise que j'ai pas le choix, tu vois. Je dois vraiment apprendre à cuisiner, et donc, il faut que j'apprécie ça, sinon ça va être chiant toute ma vie, quoi. Mais en fait, j'aimais pas le temps passé en cuisine, penser à quoi manger, aller faire les courses, préparer, faire la vaisselle encore, c'est ce que je préfère, tu vois. Mais voilà, et après, prendre le temps de manger, j'aime bien aussi, mais encore que j'ai tendance à faire ça très vite. Mais là, je suis en train d'apprendre à ralentir sur ce plan-là. Et c'est méga appréciable. Je sens tout de suite que ça me relaxe. Par exemple, je fais une pause, c'est recommandé par l'Ayurveda aussi, faire une pause. Je suis vraiment en train de m'égarer. Mais genre 5 minutes, rester assis 5 minutes à la fin du repas, tu vois, plutôt que te lever et puis passer à autre chose tout de suite. Et ça, j'ai eu l'intuition bien avant de savoir ce que c'était l'Ayurveda. J'avais déjà l'intuition, je me disais, et en fait, j'en ai marre d'être toujours, de sauter d'une action à l'autre, tu vois. J'aimerais bien qu'au moins, quand j'ai mangé, des fois, tu vois, je prends la dernière bouchée, c'est ce que je faisais avant, maintenant je le fais plus, mais ça arrivait fréquemment. Dernière bouchée, je me lève direct, tu vois. Je suis en train de mâcher,
Et je suis déjà en train de ramener mon assiette, tu vois, de faire la vaisselle et tout. C'est ridicule. Et je sais pas, j'ai eu l'intuition que, en fait, du coup, à quel moment je me repose, tu vois. Mon corps, il comprend rien. Enfin, je suis toujours en train de bouger, en train de faire un truc, tu vois. Bref. On revient au port du voile. J'ai digressé pendant quoi, 5 minutes presque. Ça te donne un aperçu pour les prochaines vidéos, ça te convaincra à t'abonner d'ailleurs, peut-être. Donc, j'ai pris quelques notes parce que c'est super intéressant. Donc, les femmes qui portent le voile, elles ont l'occasion, enfin tu vois, pour en revenir à ma copine, elle réagit, je lui dis ça, je lui dis, tu vois, tout le temps que t'épargnerais, tu te maquillerais plus, tu vois, ou beaucoup moins, parce que voilà, on verrait juste une petite partie de ton visage, enfin, ça dépend, voilà, on verrait ton visage. Après, il y a celles qui portent la burqa, ça s'appelle, où tu es vraiment complètement voilé, tu vois, on voit même pas aucune forme de ton corps. Ça, c'est next level, tu vois. La plupart, elles ont juste le haut, non? Elles cachent les cheveux. Mais bref, elle a réalisé, tu vois, elle était là, elle a dit, putain, ouais, c'est vrai. Enfin, elle a dit juste, putain, ouais, en réalisant le temps qu'elle gagnerait et comment la vie serait plus simple si elle était voilée, parce qu'elle portait le voile, parce que du coup, plus de maquillage, ou beaucoup moins. Plus de préoccupation de qu'est-ce que je porte comme habit, parce qu'en fait, personne ne les voit. Enfin, c'est que les gens à la maison, chez moi, qui vont les voir, tu vois, parce qu'en dehors, je suis voilé. Après, je me demandais comment le sport, tu vois, commençait. Bon, ça, je pense que c'est une exception. Mais là encore, ma recommandation, ce serait aux femmes qui veulent être dans ce truc, ok, je suis tourné vers l'intérieur, du coup, bon, on va pas porter le voile à la salle de sport quand on fait du sport, quand on va courir, mais du coup, des vêtements larges, tu vois, confortables et larges. Bon, confortable pour courir aussi, si c'est ce que tu veux faire. Mais bref, tu vois où je veux en venir. Pas être en salle de sport avec les trucs super serrés ou... Bref, on sait pourquoi, si on est une femme, on sait pourquoi on les met, non? C'est parce qu'on a envie d'être sexy et puis qu'on nous regarde. C'est pas confortable. Dis-moi pas que ces trucs méga serrés, c'est confortable par rapport à des vêtements larges, quoi. Bref. Donc, c'est un acte spirituel. Ça facilite la spiritualité de porter le voile. Et donc, moi, j'ai poussé le truc plus loin. Je me suis dit, imaginons un monde où on a mondialisé le port du voile. Tu vois. Toutes les femmes du monde portent le voile. Qu'est-ce que ça génère? Comment ça simplifie la vie? J'ai déjà dit plus de maquillage. Du coup, l'industrie du maquillage, elle disparaît. Ça fait aussi, au niveau écologique, c'est pas mal. Plus de mode. L'industrie de la mode, elle est vachement... Bon, ils vont développer... les burqas puis les voiles vont devenir super trendy, tu vois. Et il y aura toutes sortes de trucs. Mais bon, là, pareil. Les femmes qui portent le voile ou les burqas, tu vois, c'est super sobre. C'est des couleurs. C'est pas... Il n'y a pas des émojis et des motifs, etc. Quoique ça peut être aussi créatif, tu vois, et beau avec des motifs, etc. Et artisanal et tout, je sais pas, j'ai pas tous ces trucs-là, toutes ces variations en tête, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et il y aurait probablement plein d'autres business superflus qui n'existeraient plus, parce qu'il y aurait plus de spiritualité chez les hommes et chez les femmes grâce au port du voile généralisé. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, mais juste, tu vois, méditons ou contemplons un peu des idées comme ça auxquelles on n'a jamais pensé et qui, en fait, on peut réaliser, ce serait nice, en fait. Parce que, tu vois, dans la religion musulmane, pourquoi? J'ai pas été voir en détail si c'est ça, mais c'est assez évident que c'est la raison pour laquelle il y a le port du voile. Entre guillemets, on cache la beauté de la femme, parce que de toute façon, elle est évidente, tu vois. Enfin, on cache la beauté physique, au niveau de l'apparence, tu vois. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que les hommes, ils ont beaucoup moins de déclencheurs. Parce que, alors d'une part, ils ont moins de déclencheurs, parce que les femmes sont voilées, du coup, ils peuvent pas avoir le désir qui s'active malgré eux. Parce qu'ils voient une fille qui est habillée sexy, parce qu'ils voient leur forme, parce qu'ils voient un bout du ventre, tu vois, ou ils voient un décolleté, ou je sais pas quoi. Donc il y a tous ces triggers en moins. Donc l'homme, il peut être plus tranquille, tu vois, il peut être centré plus facilement, parce qu'il n'a pas les déclencheurs du désir à travers la femme, à travers les femmes qui circulent dans le monde, dans sa vie, tu vois. Et bien sûr, après, à la maison, je sais pas comment c'est, le sexe au sein d'un couple, je crois que c'est... je pense que, encore une fois, j'ai pas regardé, mais j'imagine que
culture musulmane, dans la religion musulmane, on peut dire culture aussi, hein, je suppose que le sexe, c'est quoi? C'est sacré, c'est genre on fait l'amour pour se reproduire, tu vois. Et on le fait, j'imagine idéalement, tu vois, on est dans une union, c'est sacré, et c'est pas de la récréation, quoi. Et le reste du temps, on fait pas l'amour, tu vois. Pour moi, c'est le truc le plus fondé dans le bon sens, tu vois, le plus logique, si on veut. Et donc, du coup, les hommes sont plus facilement spirituels parce qu'ils ont moins de déconcentration, enfin voilà, ils n'ont pas assez de trigger, comme je l'ai dit. Et les femmes elles aussi, elles n'ont plus le souci de « Ah, il faut que je plaise aux hommes à travers mon apparence », tu vois. Non, ça n'existe pas. Elles se préoccupent même pas de plaire aux hommes. Par contre, elles vont plaire aux hommes, mais de manière authentique, par leur présence. Parce que même si tu portes le voile, tu vois, je peux pas être excité, si on veut, par ton physique. Par contre, je vais être intéressé, éventuellement, par ce que tu dis, tu vois, par ta parole, par ta présence, par tes comportements, tu vois, par ton écoute. Là, je m'adresse aux femmes, du coup. Et finalement, c'est ça qu'on veut. Et même les femmes, au fond d'elles, c'est ça qu'elles veulent. Elles veulent un homme qui sache les apprécier pleinement, pas juste parce qu'elles ont un joli corps. Tu vois. Et ça limite, tu vois, ça limite énormément les femmes en Occident d'être dans un truc hyper sexualisé, parce que ça va faciliter, tant qu'elles sont pas trop conscientes, elles vont être dans ce truc où elles se disent soit j'ai que mon corps pour plaire, tu vois, c'est mon atout principal, ou soit c'est un atout très important, tu vois, et elles vont porter beaucoup plus d'importance à leur apparence que développer leur spiritualité, tu vois. Et leur vie intérieure. La spiritualité, pour ceux qui sont vraiment... Enfin, même si on n'est pas né dans une culture spécialement religieuse ou musulmane, ou dans une famille qui pratique, on peut choisir de pratiquer la prière ou un truc ou un autre, tu vois. On peut se convertir si ça nous appelle, ou on peut juste faire d'autres activités spirituelles, qui peut-être je ferai une vidéo sur le sujet. Mais tous les trucs qui nous amènent à développer notre vie intérieure et à être la meilleure version de nous-mêmes, pour moi, c'est une pratique spirituelle, tu vois. Je regarde juste les notes, voir si j'ai d'autres trucs intéressants à dire. J'avais écrit, imaginons même que les hommes soient tous habillés pareil. Donc voilà, pas voilés parce que c'est pas forcément nécessaire, tu vois, les formes des hommes sont pas... on n'est pas programmés de la même manière biologiquement, tu vois. Donc, mais peut-être, tu vois, si tous les hommes étaient habillés pareil, là pareil, ce serait un peu comme si on était voilés. C'est-à-dire que, physiquement, on a tous les mêmes habits, on se ressemble tous. Donc on peut pas se distinguer de cette manière. Donc, de la même manière que les femmes voilées, on va se distinguer par tous nos autres traits. Mais bon, tu vois, clairement, c'est un truc qui concerne beaucoup plus les femmes, l'homme va être plus... et on est biologiquement programmé pour être plus... Enfin, apporter plus d'importance au visuel, si tu veux, à leur corps. Et après, c'est des caractéristiques, c'est pas un truc sexualisé, c'est vraiment les caractéristiques physiques, tu vois, le truc où on dit, voilà, elles ont des hanches assez larges, elles ont une bonne poitrine, tu vois, ça promet que notre progéniture, elle pourra naître sans difficulté et être allaitée sans difficulté, en bonne santé, tu vois. Tout le reste, toute l'hypersexualisation qu'il y a eu, c'est un truc qui a été construit par la suite, mais je pense qu'il vient de cette base, à la base. Et il y a les religions un peu plus intelligentes, si on veut, plus évoluées, j'ai envie de dire, qui, justement, comprennent qu'il y a ça. Les hommes, musulmans ou pas, ils vont toujours être trigger par la beauté de la femme physique, la beauté physique. Donc, on leur met un voile, comme ça, on peut être plus tranquille, tu vois, simplement. Elles sont plus tranquilles, on est plus tranquille, et tout se passe bien, tu vois, tout se passe mieux. Et du coup, les femmes aussi, dans la société, elles sont beaucoup moins emmerdées. C'est paradoxal qu'en France, par exemple, certaines femmes qui portent le voile puissent être embêtées par des hommes qui n'ont pas compris ça. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ne comprennent pas ça, je pense que les femmes comprennent plus facilement que les hommes. Mais tu vois ce que je veux dire ?
C'est paradoxal qu'en France, des personnes puissent être méchantes presque, parce qu'elles ne comprennent pas, tu vois, elles comprennent pas ce qu'il y a derrière le port du voile. Alors qu'en fait, c'est une amélioration, si on veut, c'est vraiment une technologie, si on veut, qui est extrêmement efficace. Bon, je crois que j'ai un peu tout dit, après je vais tourner en rond. Le port du voile, c'est une protection contre l'objectification et le jugement qui est basé sur l'apparence. Bon, ça résume en une phrase ce que j'ai dit avant. Et donc, ça donne la liberté de se concentrer sur le développement personnel, j'ai envie de dire spirituel. C'est un peu marketing, développement personnel, j'aime pas trop. Se concentrer plus facilement sur le développement spirituel plutôt que sur l'apparence et les choses extérieures. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Après, je vais me répéter. Comme ça, je fais une vidéo qui n'est pas trop longue. Sur ce, dis-moi ce que t'en penses. Et si t'es une fille, franchement, fais l'expérience. Après, t'es pas obligé de porter un voile, mais tu vois, juste de t'habiller de manière à ce que des vêtements larges, tu vois. Du coup, on voit pas tes formes. Je sais pas, tu caches. Tu peux essayer de te couper les cheveux, par exemple. T'es pas obligé d'en arriver là, mais je pense à une fille en particulier que j'ai connue, qui m'avait beaucoup marqué. Et dernièrement, je m'étais dit, purée, elle changeait souvent d'apparence au niveau du visage, donc de coiffure et tout, ça pouvait vraiment varier beaucoup, tu vois. Jusqu'à un temps se raser des cheveux très courts, et des fois c'était rasé d'un côté, les cheveux longs d'un côté, changer de couleur, tu vois. Et je me suis dit, elle, en fait, c'est une vieille âme, et elle fait ça pour tromper les hommes, tu vois, pour pas, et même les femmes, parce que ça peut attirer les femmes aussi, tu vois, mais pour pas qu'on soit figé sur son apparence, tu vois, genre, ah, elle est belle, elle a les cheveux longs, elle est blonde, non, demain elle a les cheveux bleus, ils sont courts, tu vois. Je trouve ça trop nice. Je sais pas si c'est vraiment pour ça qu'elle fait, j'ai pas eu l'occasion de lui demander, on n'est plus en lien, mais j'ai supposé que c'était une raison peut-être même inconsciente de sa part, tu vois. Sur ce, dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'ai adoré en tout cas ce thème, cette vidéo, et à plus. Ah oui, si tu veux faire assister à un cercle de parole, j'en ai pas encore fait, mais je pense que ça va se faire dans ces prochaines semaines. Il y a des liens. Il y a le lien dans la description de la vidéo, je mets ça en commentaire aussi des fois épinglé. Commentaire épinglé. Si tu veux des consultations privées, j'offre aussi ça. Et je vais prochainement je vais créer le podcast Force Calme, comme ça je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils apprécieraient pouvoir juste écouter les vidéos plutôt. Donc voilà, il y aura bientôt Force Calme en format podcast. Sur ce, peace, prends soin de toi. Reste calme. Cultive le calme et à bientôt.